Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme tous les mois donc pour la guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que le mois d'octobre s'est déroulé comme vous le souhaitez, avec des énergies bien sûr qui nous fatiguent toujours et qui peuvent pour certains plus brasser que d'autres. Alors, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, déjà, on a toujours cette notion d'avoir quand même une certaine proximité de façon vibratoire avec les êtres d'autres plans, hein, d'accord? Les guides, les archanges, les anges, les dragons, toutes ces dimensions hein, qui sont parallèles aux nôtres, voilà, sont de plus en plus proches de nous. Et c'est comme si ça se rapprochait, hein, en fait, voilà, bien sûr, au niveau vibration. Et que finalement, ça vient, c'est aussi pour ça que peut-être il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent ou se réveillent par rapport à tous ces mondes-là et à toutes ces énergies qui sont autour de nous. Et auxquelles nous sommes bien entendu connectés à chaque instant. Donc ces énergies-là, hein, ces mondes subtils sont très proches de nous et vont l'être encore sur ce mois de novembre. Pour vraiment nous guider, hein, voilà, nous guider vers beaucoup plus d'amour. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que sur la guidance du mois d'octobre, j'ai parlé de paix. Hein. Donc là, j'ai vraiment la carte de l'amour qui est sortie 2 fois sur 2 oracles différents. Donc, on est vraiment sur cette notion d'apporter plus d'amour. Alors pour soi, hein, bien évidemment, mais aussi de façon générale et pour les autres. Il y a aussi cette notion en fait d'être l'énergie de la mer. Donc l'énergie de la mer, c'est celle qui prend soin des autres, qui est réconfortante. Donc c'est entre autres être une mère pour soi, c'est-à-dire que voilà, c'est prendre soin de soi pour ce mois de novembre, puisque je pense que voilà, les énergies vont être encore un peu bousculantes et parfois même que certains ou certaines vont se sentir bloqués fatigués, bloqués, à avoir ce sentiment de pas pouvoir avancer, de pas réussir à prendre de décisions. Voilà. Pourtant, dites-vous bien une chose, c'est que malgré ce sentiment parfois de faire du surplace, eh ben vous évoluez. Voilà. Forcément, vous ne pouvez faire que avancer. Ce n'est qu'une illusion, hein, le fait de se sentir bloqué comme ça. Donc, il y a cette... Alors, je pense aussi qu'il y a, sur ce mois de novembre, on peut faire appel aux énergies des mères divines de façon générale. Alors, les mères divines, hein, bien sûr, ce sont... par exemple Marie, Isis, toutes ces déesses. Alors après, chacun appelle qui il souhaite en fonction de ses affinités, de ses croyances. Bien entendu, si vous avez une maman qui est sur un autre plan, qui est partie, évidemment, vous pouvez l'appeler. Et puis, si vous avez votre maman est dans la matière et que, bien évidemment, vous êtes en lien avec elle, c'est important, je pense, sur ce mois de novembre, ce lien avec l'énergie de la mer dans la matière, de s'apporter beaucoup d'amour. Et peut-être que c'est le moment aussi, si vous êtes en froid avec votre maman, de peut-être faire la paix. Voilà. Donc il y a vraiment sur ce mois de novembre cette notion de la mer, d'accord? Donc je vous ai expliqué un petit peu toutes les facettes, mais voilà, il y a quelque chose à travailler pour peut-être justement réussir à retrouver un équilibre intérieur finalement et un équilibre aussi dans la matière. Donc c'est vraiment apporter l'amour avec cette énergie de la mer, faire la paix peut-être avec votre maman, ou amplifier cette relation et encore plus d'amour avec votre mère, et ou tout simplement se connecter aux énergies des mères divines en méditation, ou de faire des demandes à ces énergies-là. Voilà, en tout cas, sur ce mois de novembre, vous allez être guidé. Et même si, en effet, vous vous sentez bloqué vers cet épanouissement que vous voulez voir dans votre vie et ressentir intérieurement, voilà, il faut, sur ce mois de novembre, continuer de bien travailler votre ancrage. Parce que oui, les doutes, les dualités intérieures vont continuer, bien évidemment, d'accord ? Donc là, il faut travailler l'ancrage. Hein. J'ai la carte du chakra racine et du chakra du troisième œil qui est sortie. Donc,
il y a aussi cette notion de toujours écouter son intuition et de toujours se relier à son cœur, puisque j'ai aussi le chakra du cœur. Donc, on est vraiment sur voilà, le cœur et l'intuition. Donc, s'écouter, prendre soin de soi, accepter aussi ces phases d'inconfort où vous n'êtes pas bien, fatigué, ou ça avance pas comme vous voudriez. Voilà, donc il y a ce travail-là à faire sur le mois de novembre. Il y a vraiment quand même des belles connexions, donc soyez attentifs aussi aux signes et aux synchronicités que l'univers, vos guides peuvent vous envoyer. Voilà, si vous, justement vous êtes en questionnement, posez les questions, mais après ouvrez votre esprit et soyez attentifs à ce qu'on vous envoie, parce qu'il y a de belles connexions quand même sur ce mois de novembre entre vous et les énergies du subtil en fait, hein, d'accord. Donc voilà, on sent que oui, il y aura des carences hein, sur ce mois de novembre, il y aura de la fatigue, il y aura peut-être des petites maladies qui vont ressortir pour faire du nettoyage. Voilà, donc tout ça, hein, il va falloir accepter. On est aussi quelque part sur une fin d'année, donc il y a encore du gros nettoyage à faire, il y a peut-être un bilan à faire. Voilà, donc il faut juste accueillir ce qui se passe dans l'amour. Voilà, même si je suis complètement consciente que ce n'est pas toujours facile. Et l'essentiel, c'est de faire de son mieux, quoi qu'il en soit. Donc, il y a peut-être pour certains des démarches administratives à faire. Alors, ça peut être des papiers complètement administratifs, ça peut être des actes notariés. En tout cas, il peut y avoir pour certains des papiers qui vont venir justement vous prendre de l'énergie, vous fatiguer. Voilà, ça peut être en lien avec votre lignée aussi, peut-être un héritage ou voilà. En tout cas, je pense qu'il y a des liens à couper sur ce mois de novembre, un travail de lien coupé, de nettoyage à faire en lien avec toutes vos lignées familiales, d'accord. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir sur ce mois de novembre, hein, d'accord. C'est possible, évidemment, ça ne se produira pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Donc voilà, tout ce qui est parents, lignée, la mère, voilà, il peut y avoir aussi pour d'autres une grossesse ou l'annonce d'une grossesse aussi, et puis un projet qui se prépare tout simplement, d'accord. Donc ça c'est de façon beaucoup plus globale. Donc pour ce mois de novembre, je vais tirer un archange, voilà, que vous pourrez donc invoquer pour vos méditations, vos auto-soins, vos demandes, peu importe. Hein. Allez, on demande un archange, s'il vous plaît. Donc, pour ce mois de novembre 2023. Allez, un archange. Allez. Donc, c'est l'archange Jophiel. Jophiel. Donc, il nous dit appréciation, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Donc voilà, comme je pense que ce mois de novembre va certainement nous fatiguer, nous peut-être pour certains nous malmener, comme je disais, vous pouvez faire appel à l'archange Jophiel pendant vos méditations. Et puis surtout, quoi qu'il en soit, si vous êtes un peu brassé par d'autres personnes autour de vous, par des situations, il est important, quoi qu'il en soit, de toujours rester aligné à qui vous êtes et vraiment de vous respecter, quelle que soit la situation, d'accord. Donc, se positionner et dire, là, non, stop, j'en peux plus, ou voilà, vous voyez. Donc, c'est vraiment de rester dans votre authenticité, d'accord, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, quoi que vous vivez, ok. Donc, lâchez prise, hein, et l'archange Jophiel va donc nous accompagner sur ce mois de novembre 2023. Et pour terminer donc cette guidance du mois, je vais tirer un dragon. Donc vous pourrez aussi faire appel à l'énergie du dragon pour vous apporter peut-être la force, l'énergie nécessaire, et puis pour venir transmuter, brûler des choses qui n'ont plus lieu d'être aussi. Hein, d'accord ?
Alors, on demande un dragon, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023. Ici et maintenant. Et donc, nous avons le dragon d'eau. Voilà. Donc, le dragon d'eau, il vous aide à esquiver les obstacles. La lumière et l'amour christique abondent. Développez vos facultés extrasensorielles et suivez le courant. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur le dragon d'eau. Alors, dragon d'eau. Le dragon d'eau. Alors, je vous dis, le message que les dragons d'eau vous transmettent est de circuler entre les difficultés en témoignant de l'amour. Voilà, donc ça résonne complètement avec ma guidance de tout à l'heure. Si vous leur demandez, ils vous aideront à trouver un moyen simple d'éviter les obstacles et d'avoir de bonnes relations avec les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel aux dragons d'eau pour résoudre peut-être des situations en lien peut-être avec votre mère ou avec des personnes autour de vous, votre famille, d'accord, ou à faire sauter les obstacles, enfin peu importe la situation en fait, hein, voilà. Donc pour ce faire, ils vous aideront à développer votre intuition. Donc j'ai bien parlé du troisième œil. Et donc, ils vous aideront aussi à développer vos dons extrasensoriels en touchant votre troisième œil et en laissant éclore ses pétales. Si vous êtes à l'écoute de votre sagesse profonde et croyez en la présence des dragons d'eau à vos côtés, votre vie sera plus harmonieuse. Demandez-leur de nettoyer les cellules de votre corps, cela vous permettra de rayonner d'une lumière encore plus vive. Ensuite, détendez-vous de sorte qu'il ait accès à vos champs énergétiques pour y déverser la lumière christique dorée de l'amour inconditionnel. Accueillez consciemment cette lumière christique dorée et laissez-vous porter par elle. Cela vous apportera amour, sagesse et guérison et vous permettra d'avancer sans effort sur votre chemin. Vous pourrez aussi montrer le chemin et aider les autres avec calme et intégrité. Donc c'est vrai que ce dragon d'eau, vous pouvez faire appel à lui pour les autosoins ou en méditation. Voilà, hein, donc pour lui demander donc la guérison, pour lui demander aussi de régénérer vos cellules et de vous connecter à l'amour inconditionnel. D'accord, de vous apporter aussi cette sagesse intérieure. Voilà, et pourquoi pas aussi de vous aider à développer, ou en tout cas à vous guider pour développer votre intuition et votre troisième œil, votre clairvoyance. Voilà, vous pouvez appeler les dragons d'eau sur ce mois de novembre. Donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bien évidemment, sur ce mois de novembre. Accueillez tout ce qui se passe autour de vous et dans votre corps. Et essayez un maximum de rester bien ancré et dans cette paix intérieure. Je vous dis à très vite.